Recherche en gestion, retrouver du sens, un dossier de la Revue française de gestion coordonné par Jean-Luc Morisseau, professeur de méthode de recherche en management à Télécom École de Management, Hervé Laroche, professeur à ESCP Europe, et Rémi Gerda, maître de conférence à l'IAE Gustave Eiffel Paris-Est, Université Paris-Est. Un dossier, Jean-Luc, qui fait beaucoup de bruit. Oui. Alors, d'abord, l'origine du dossier, rapidement. L'origine du dossier, une formation doctorale à laquelle vous étiez conviés et nous avions discuté un peu inquiets sur comment les doctorants et puis les jeunes chercheurs pouvaient encore faire du sens quand ils font de la recherche. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'ersatz du sens. C'est la revue de rang A. Ça n'a pas de sens en soi. C'est une possibilité de prendre la parole, de dire quelque chose, mais pour dire quoi? Et bon, je vais parler pour moi, on est un peu plus anciens. On a eu la chance probablement d'être confrontés à des professeurs lettrés, pluridisciplinaires, qui s'attaquaient aux problèmes contemporains, qui essayaient de le penser, qui prenaient une voix et qui avaient une voix dans la profession. Aujourd'hui, il semble que le monde est beaucoup plus symbolique. C'est une question de classement, c'est une question de notes, c'est une question de comparaison, de nombre d'articles, une question de chiffres. Comment trouver du sens à partir de tout ça? Pour nous, le sens, c'est d'abord c'est une confrontation, c'est une question. Et qu'est-ce que nous voulons savoir? Qu'est-ce que nous voulons transmettre aux jeunes? Qu'est-ce que nous voulons défendre? C'était ce type de questions qui nous intéressait. Et ce qui se passait lors des formations, on parlait d'impact, on parlait de performativité, qui était vu un peu comme un exploit, comme une performance d'arriver à être performatif ou d'avoir un impact. Nous, on le sentait plutôt comme une inquiétude. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on transmet en fait lorsque l'on fait les recherches telles qu'on les fait? Et quel effet ont nos recherches sur le monde des entreprises, sur le monde des associations, sur le monde de la vie en général, le monde des salariés par exemple? Plutôt que courir juste après l'article suivant dans la bonne revue, bien classée, etc., se reposer la question du sens de l'action. C'était ça, l'idée. Exactement. On a l'idée que d'être en recherche n'est pas identifier un gap, trouver la bonne échelle de mesure. C'est s'exposer à ce que l'on veut savoir. C'est être capable d'être mis en mouvement, d'aller vers quelque chose qu'on n'attendait pas et essayer à partir de ça de réfléchir. Et la recherche, elle est dans ce mouvement-là. L'art de poser les questions, plus que d'apporter les réponses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse de temps en temps, mais c'est d'abord l'art de poser les questions. Plusieurs articles. Donc un appel qui avait été produit dans la Revue française de gestion, qui a donné lieu à des soumissions. Au terme du processus en double aveugle traditionnel de la revue, plusieurs articles consacrés aux enseignants en gestion face aux nouvelles injonctions institutionnelles, études France-Québec, classement capitalisme académique et affect des chercheurs en gestion, avec une comparaison avec le monde britannique, l'utilité de la recherche en gestion par les managers, et face à la tyrannie des étoiles, un appel à la révolte. Révoltons-nous, nous dit Aurélien Rouquet, déjà reçu sur ce plateau. Quel regard on porte ex post, a posteriori, sur ces productions, sur ce dossier, sa constitution? On est fier, on est content, on est satisfait, on se dit qu'on aurait pu aller plus loin? Alors, on est content, mais alors, si on parle de performativité, ce n'est pas que ce dossier. Ce qui nous rend d'autant plus contents, c'est que c'est repris, c'est discuté, ça fait débat. Ça fait débat, ça fait du bruit. On a eu beaucoup de très bonnes soumissions, on a dû en garder 4, et on a eu envie d'une grande diversité, parce que notre message ne s'adressait pas à un petit monde critique, par exemple, ou à une petite enclave dans le monde de la gestion. On avait l'impression que la question, d'abord, devait s'adresser à tout le monde, mais elle résonnait aussi chez chacun. Donc on a eu, par exemple, cette étude de comparaison France-Québec, et qui se demande comment est-ce que, face à cette question du sens, face à cette problématique aujourd'hui de ce que j'ai appelé le symbolique, les notations, tout ça, comment est-ce qu'on peut répondre en tant que chercheur? Et ce que propose Chanla et Lucier, c'est de dire, voilà, une typologie de 8 possibilités. D'abord, est-ce qu'on croit que le système a du sens ou pas? Ensuite, est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on ne participe pas? Et ils ont fait une étude très approfondie, qualitative, de longs entretiens avec les professeurs, les chercheurs, ils ont laissé parler, les ont écoutés, ils ont essayé de montrer, voilà, 8 postures
pour faire face à la... Et 8 postures bien parlantes, on s'y reconnaît, on reconnaît des personnes, c'était très intéressant. Deuxième article est à la fois beaucoup plus réflexif et, j'allais dire, se laisse toucher par ce qui se passe. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de prendre à distance et de discuter, l'idée, c'est plutôt d'essayer de sentir sa propre expérience et de dire que c'est facile de condamner ceux qui réagissent d'une manière ou d'une autre. Oui, on est tous affectés au plus profond. On est affecté par les classements, on est affecté par le... Voilà. Et à partir de là, d'où ça vient ça? Et donc l'article essaie de penser l'environnement, le capitalisme académique, l'environnement de tout le business qui se fait autour eh bien, de la recherche, des notations, des publications, pour essayer de comprendre comment ce n'est pas le pauvre chercheur en lui-même qui aurait une éthique ou qui n'en aurait pas, mais tout ça c'est fait à travers un système, mais ce système change qui nous sommes en tant que chercheurs. Et c'est ça qui était assez frappant dans cet autre deuxième article. Si je n'ai pas si le temps de développer, il y en a encore deux. Il y en a encore deux, détaillons. Alors rappelons vite. Il y a un article de Soparno, Areola et Borel qui, eux, sont plutôt parmi les croyants, plutôt lorsqu'on prend... C'est-à-dire qu'ils croient que le système a du sens. Par contre, si la recherche doit être pertinente, ils se posaient la question du sens en termes de pertinence pour les entreprises. Alors, grand étonnement, ils se rendent compte, ils épluchent toute la littérature sur la question de la pertinence, et la pertinence est toujours définie d'une manière ou d'une autre par les académiques. C'est nous qui disons ce qui est pertinent pour les gestionnaires. Et on fait parfois semblant de les interroger, c'est-à-dire qu'on dit voilà une liste, voilà 15 thèmes, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Mais c'est encore nous qui le faisons. Et donc là, c'est exploratoire, ils ont une sorte d'ébauche où ils disent donnons la parole, mais essayons méthodologiquement, c'est extrêmement complexe, comment arriver à écouter la parole alors qu'ils sont eux-mêmes universitaires. Et donc c'est ces questions qui ont posé. Et bon, il y a quelques surprises, on va dire, dans la façon dont la demande de sens et de pertinence est posée par les managers. Le dernier article... Ça, quand même. On est censé produire en visant d'être pertinent et finalement c'est nous qui disons comment ça doit être pertinent. Entre parenthèses, c'est une problématique très générale. On dit toujours qu'on parle au nom ou on parle pour les salariés, pour les managers, pour les dirigeants, mais nous parlons toujours pour, avec une autorité et un savoir qui n'est pas toujours critiqué pour se rendre compte. C'est nous qui faisons parler toutes ces personnes-là. Et puis le pamphlet d'Aurélien Rouquet. Le pamphlet d'Aurélien Rouquet. J'avoue que on était contents. On a eu 2-3 textes qui étaient hors normes, hors format. Parce qu'une des questions très fortes justement de ce numéro spécial, c'est est-ce qu'on peut continuer à exprimer du sens à l'intérieur du format classique. Pour ça que notre article de départ avec Hervé et Rémi était un article qui a été structuré sous forme de fragments et sous forme de propos, où le sens n'est pas complètement fini, le sens est à bâtir par le lecteur, parce que nous n'avons pas à dire « voilà le sens ». Et Aurélien, Aurélien Rouquet, je me permets de donner le prénom, Aurélien Rouquet nous fait un pamphlet qui est écrit sous la forme d'un pamphlet, c'est-à-dire avec une volonté d'une prise de parole qui donne à réfléchir. On sent derrière face à la tyrannie des étoiles, unissons-nous, on sent un sentiment de révolte, et qui ne dit pas abattons le système, mais dit ce système-là crée trop de dommages. Je regarde toute la littérature, je regarde moi ce qui se passe autour de moi, et je vois qu'il y a trop de dommages. Il faut absolument, collectivement, qu'on se pose la question de que faire. Et on est convaincu, au moins par il faut se poser la question. Après, qu'il y ait un débat, je crois que ce n'était pas l'objet de l'article de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Il y a quelques positions fortes dans l'article, mais pour nourrir le débat, voilà, et qu'il assume comme tel. C'est chouette d'avoir des espaces de liberté. Voilà, la Revue française de gestion, c'est aussi sa mission d'offrir ces espaces de liberté, à la fois d'être une revue académique, avec toutes nos règles académiques, mais aussi d'ouvrir ces espaces qui permettent voilà, et vous avez su vous en saisir, donc bravo et un grand merci. Nous remercions énormément la Revue française de gestion avec tous les participants, justement, de poser la question du sens et de permettre qu'elle soit posée, justement, d'une manière qui n'est pas déjà préformatée.
Et c'est fut un plaisir de coordonner ce numéro qui, j'espère, aura des enfants des suites. J'en suis convaincu. Merci Jean-Luc Morisseau. Merci.